Avant de commencer, je vais vous demander juste deux petites questions. J'ai oublié la première, donc la deuxième c'est, est-ce qu'il y en a en ce moment d'entre vous qui jouent avec les LLM en mode call API? Un. Et qui vient pour la première fois au Human Talk? Je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Ok. Hop, bah, déjà merci de m'accueillir. Donc je vais me présenter. Moi c'est Nicolas Rottier, donc je suis dev maintenant depuis 7 ans, de full stack, dont 5 ans en JS, 2 ans en TypeScript. Et j'ai majoritairement travaillé dans des startups sur des applications en SaaS. Hop. Et je vais vous présenter une librairie que je suis en train de créer, que j'ai appelée Undetermini. Et merci Midjourney pour le petit logo. Hop. Et juste définir deux petits points de vocabulaire, donc c'est la façon dont moi j'utilise ces deux mots. Donc j'ai parlé de use case et d'implémentation. Donc use case pour moi c'est une fonction sans me soucier de vraiment comment c'est codé à l'intérieur. Et implémentation ça va être l'inverse, c'est la boîte noire, c'est comment est-ce que c'est codé à l'intérieur de la fonction. Donc du coup on peut avoir plusieurs implémentations pour un use case. Hop. Donc un exemple, ici on a l'use case welcome pour dire bonjour, avec deux implémentations différentes, une où c'est une concaténation de string et l'autre où c'est avec une literal string. Ça fait la même chose. Donc c'est tout pour le vocabulaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait cette librairie? Moi je me retrouvais en ce moment à beaucoup jouer avec les LLM et à chaque fois j'avais le même schéma. Donc je me retrouvais dans le cas où je faisais mon code, donc j'appelais OpenAI, je lui donnais le bon prompt, je lui donnais le bon input, je parsais les données, parce que moi ce que je fais c'est quand je récupère la string et j'essaie d'en faire un objet JSON valide, pour pouvoir le traiter après. Et ensuite, une fois que c'était fait, je le testais sur un jeu de test valide et j'étais content. Puis, une deuxième itération, j'ai un meilleur prompt, mais du coup il faut retester tout à la main quand le cas d'avant qui marchait très bien. Et puis au bout d'un moment, je cligne des yeux, paf, il y a OpenAI qui sort une nouvelle version. Donc une nouvelle version 5.2 super turbo, où c'est plus rapide, plus efficace, moins cher. Et pareil, il faut refaire tout le process de retester ce qui marchait déjà avant avec la nouvelle version. Hop, donc voilà pourquoi je me suis lancé cette librairie. Hop. Et là, je parle juste d'OpenAI, mais en vrai, si on va un peu plus loin, des LLM, on commence à en avoir pas mal. Donc ça, c'est juste ceux que j'ai en tête. J'utilise principalement OpenAI et Cohere. Et là, ça ne met même pas en avant les versions, GPT 3.3, 3.5, 4, etc. Hop, donc à automatiser tout ça, c'est pas évident. Et en plus, juste avoir le use case qui marche ou qui ne marche pas, c'est pas suffisant. Moi, j'ai mis en place plusieurs métriques. Erreur. Donc si on lance 100 fois mon use case, est-ce qu'il va fonctionner 99% du temps ou 1% du temps? Est-ce qu'il va se trouver une erreur ou pas? Accuracy, c'est quand il fonctionne, est-ce que je récupère exactement la donnée auquel je m'attendais? Je vous montrerai des exemples après. Latence, c'est cool si ça marche bien, mais si ça prend un quart d'heure avant de me donner une réponse, dans certains cas, ça ne m'intéresse pas. Et le prix, pareil, si c'est 1 € la requête, ça ne va pas forcément m'intéresser. Et du coup, petite démo. Alors, hop là, ok. Donc, si je fais ça, ok. Est-ce que vous voyez bien? Non, pas très bien. Je vais le mettre comme ça. Hop. Ok. J'utilise Vitest comme node, c'est juste pour lancer mon script. C'est en mode test, mais on s'en fiche. Hop. Et j'arrivais pas à le faire tenir en 10 minutes en écrivant à la main. Du coup, j'ai triché. J'ai préparé. Salut. Hop, donc, ici j'importe deux classes, Undetermini et UseCaseImplementation. Donc là ici je déclare Undetermini pour lui donner un file et persist. Donc ça c'est pour pouvoir gérer du cache. Je vous montrerai après. Hop, donc ici c'est le lancement de Undetermini. Où pour l'instant il ne se passe rien. On va regarder l'implémentation 1. Est-ce que vous voyez bien déjà, vous voulez que je zoome? C'est bon. Hop. Donc le use case que je vais prendre en exemple, c'est getCandidate. L'idée à la base, c'était de récupérer les infos d'un CV, d'un PDF. Là, j'ai simplifié l'exemple où on va juste passer une string. On part du principe que le PDF est déjà récupéré. Et il faut récupérer first name, last name, age et profession. Donc ici, je passe une petite string simple et on va comparer plusieurs implémentations.
Donc ici, getCandidate ChatGPT4. On déclare ici la fonction, donc en fonction classique, parce que je fais des petites bidouilles sur les this, donc on ne va pas passer de arrow function. Ça, c'est du OpenAI classique. Ici, c'est standard de mettre ce premier-là. Et là, je crée mon prompt. Donc je lui dis, je donne l'input en entrée, qui vient d'ici. Et je lui dis d'extraire first name, last name, tout qui va bien. D'ailleurs, sur mon premier exemple, normalement, je ne suis pas censé avoir ça. Hop. OK. Hop. Et une fois que j'ai cette implémentation de fait, on va lui passer ici implementation 1. Hop. Et OK. Donc là, si je mets en grand, pas trop grand. On va zoomer un peu. Pouf, pouf. On va feinter. Voilà. OK. Donc là, il a run cette fonction une fois. Malheureusement, elle est en erreur. Donc là, on voit le 100% d'erreur. Donc du coup, il n'y a pas de notion d'accuracy vu qu'elle a run qu'une fois. On voit que ça a quand même pris du temps, plus d'une seconde. Et on n'a pas encore défini le calcul du coût. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est mettre la notion d'erreur en premier. Donc on peut mettre erreur. Donc on peut configurer ici sort priority et qu'est-ce qu'on affiche en premier. Ensuite, on peut ici, d'ailleurs il devrait, pourquoi j'ai pas le coup, implementation 1. Oh, my bad, je me suis pas connecté à internet. Je vais le faire rapidement, un point d'accès et ça ira mieux. Hop, ok, connecté. Et du coup, si je le relance, pourquoi il veut pas? Ok, pourtant j'ai bien internet. Je pense que c'est HDMI, mais je n'ai pas pensé à internet. Ah, ok, c'était juste un peu là. Ouais, ça me surprenait aussi qu'ils prennent que 2 secondes. ChatGPT4, en moyenne, j'ai 4 secondes. Hop. Donc là, on voit les 4 secondes et on voit aussi le coût. Pour déclarer le coût, dans la librairie, il y a un peu de magie. Donc on peut faire this.addCost au sein de la fonction execute qu'on présente ici. Et bon, ici, on récupère, parce que OpenAI renvoie le nombre de tokens en input et en output. Il suffit de les multiplier par le coût, c'est en centimes. Et derrière, moi, j'agrège tout ça pour avoir le coût. Donc, je vais vous montrer un exemple de quelque chose qui marche un peu mieux. Donc là, j'ai Implementation 2 qui fait la même chose, sauf que j'ai juste demandé à OpenAI de me renvoyer un JSON object. Hop, donc ici, on met Implementation 2 et on va pouvoir comparer. Ah, on va blush pas maintenant. Ah, ok, donc là on est mieux. Là on a nos deux implémentations et on voit que la deuxième avec le JSON, bon j'ai lancé qu'une fois, mais il n'y a pas d'erreur, on est à 100% d'accuracy. L'accuracy par défaut elle est calculée, il prend toutes les clés valeurs de expected output et il regarde que ça matche parfaitement. Il y a possibilité de passer une fonction. Donc ici, si on fait accuracy, evaluate accuracy, il y a possibilité de passer une fonction et du coup vous pouvez évaluer comme vous le sentez. Hop. Ensuite, on va lui demander de le run un petit peu plus. Donc on va faire time 5. Hop. Donc c'est run en parallèle, donc normalement ça prend quand même 6 secondes. C'est pas x5. Hop. Tiens, j'ai moins de latence d'habitude. Donc là, on voit bien quand même, si c'est run 5 fois, celui-là, il tourne toujours bien. Et maintenant, on va lui demander d'utiliser le cache, use cache, cache true. Hop. Donc là, c'est instant, il ne fait pas les calls,
Il a juste récupéré les données qu'il avait déjà et il les affiche. Et on peut faire un truc sympa où, alors, si j'efface, donc ça c'est le fichier où je stocke les données. Donc on va run une première fois à 5. Ok, donc là on est bon. Je vais arrêter d'afficher, de cacher les colonnes, cacher, et on va lui dire 7. Hop. Hop. Alors, on va dézoomer un peu. R. Tu veux pas? Voilà. Donc là, j'ai affiché plus d'infos. 7 cache call. Ok. Bon. Là, il avait tous les calls en cache, mais par exemple, si j'ai 7 calls en cache et que je lui en demande 10, il va faire 3 vrais calls et il va récupérer les 7, il va agréger le tout. Je ne vais pas le relancer parce que ça prend du temps. Mais on peut faire un dernier. D'ailleurs, j'ai pas lancé mon chrono. Bon, je ne sais pas combien de temps il me reste. Mais on peut faire un dernier use case qui est prévu, que j'appelle implémentation 3. Implémentation 3, qui lui, avec ChatGPT 3, avec du output JSON aussi. Hop. Alors, ce qui est intéressant avec ChatGPT 3 en général, c'est que bien souvent, pour des petits cas assez simples, ça va plus vite et c'est extrêmement moins cher. Dans tous les tests que j'ai faits, c'est en général 20 fois moins cher. Donc ça vaut vraiment le coup de tester, commencer avec ChatGPT 4 parce qu'il est très puissant, il est plus malin. Mais une fois qu'on a quelque chose d'assez sec, on peut voir si GPT-3 avec un bon prompt et compagnie ne fait pas la même chose pour 20 fois moins cher. J'ai pas lancé mon chrono, il me reste combien de temps? Ah, parfait. C'est pas tout ce que la librairie fait, mais dans le cadre de cette démo, ce sera suffisant. Petit caveat, ça sert principalement pour ce qui est à peu près déterministique. Vous ne pouvez pas tester du chat ou tester quelque chose du style donne-moi une blague et ensuite évaluer si elle est drôle. Donc le chat, c'est pas bon pour ça. C'est toujours en construction. Moi, je l'utilise sur un projet à moi parce que j'aime bien comparer et avoir ces données-là. Et depuis que je l'ai fait, que je l'utilise, il y a peut-être d'autres outils qui existent que je n'ai pas en commun. Ou si vous avez des choses similaires, moi je suis intéressé. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.